Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astronover. Aujourd'hui nous allons parler du télescope spatial Hubble. Alors sans perdre plus de temps, c'est parti. Hubble est un télescope spatial conçu par la NASA avec l'aide de l'Agence spatiale européenne. Le développement du télescope démarre au début des années 1970. Malheureusement, les problèmes budgétaires repoussent son décollage en 1990. En effet, il décolla le 24 avril 1990, il y a de ça 32 ans. Une aberration optique particulièrement grave est découverte peu après qu'il a été placé sur orbite terrestre basse, à 600 km d'altitude. Dès le départ, le télescope spatial avait été conçu pour permettre des opérations de maintenance par des missions de navettes spatiales. La première de ces missions, en 1993, est mise à profit pour corriger l'anomalie de sa partie optique. 4 autres missions en 1997, 1999, 2002 et 2009 permettent de moderniser les 5 instruments scientifiques et remplacer certains équipements défaillants ou devenus obsolètes. La dernière mission de maintenance, réalisée en 2009 par la mission STS-125, immédiatement avant le retrait définitif des navettes spatiales, doit permettre au télescope Hubble de fonctionner quelques années de plus, probablement jusqu'en 2030. Le volet scientifique des opérations du télescope Hubble est pris en charge par le Space Telescope Science Institute, STSCL, dont les bureaux sont installés dans l'enceinte de l'université Johns Hopkins à Baltimore. Cette structure, qui emploie 500 personnes, dont une centaine d'astronomes, a été créée peu avant le lancement du télescope. Elle est gérée par l'AURA, Association of Unities for Research in Astronomy, pour le compte de la NASA. Ses principales tâches sont la sélection des demandes d'utilisation du télescope, la préparation de l'exécution des observations, la gestion du télescope et de ses instruments, pour les aspects scientifiques et l'archivage de la distribution des données collectées par Hubble. Une quinzaine d'astronomes européens sont employés par le STSCL pour représenter les intérêts de l'Europe dans le projet. La majeure partie des observations effectuées avec le télescope sont préparées plus d'1 an à l'avance. Le STSCL est chargé de recueillir une fois par an les demandes d'utilisation du télescope Hubble pour l'année suivante, de les évaluer d'un point de vue technique, puis d'organiser leur sélection en faisant appel à des spécialistes du domaine issus d'institutions de l'ensemble de la planète. Ceux-ci définissent la pertinence de la priorité des demandes. Un comité, constitué par les responsables des différents comités de sélection, établit en fonction de ces évaluations le temps alloué aux différentes observations pour l'année suivante. Plus de 20 ans après son lancement, Hubble est toujours un instrument très prisé et en 2009, les demandes de temps d'observation représentaient 6 fois le temps disponible. Cette année-là, le temps a été alloué aux observations portant sur la cosmologie, environ 26%, les populations stellaires résolues, environ 13%, les étoiles chaudes ou froides, environ 13% également, les populations stellaires non résolues et les structures des galaxies, environ 12%, les raies d'absorption des quasars et des milieux interstellaires, environ 12%, le système solaire et les exoplanètes, environ 8%, ainsi que d'autres thèmes de recherche, environ 16%. Les 2/3 des observations planifiées en 2009 concernent les instruments WFCE-3 et COS qui sont installés cette année-là par la mission STS-125. Le planning des observations peut être modifié en temps réel pour prendre en compte des événements exceptionnels comme l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur la planète Jupiter en juillet 1994 ou analyser des débris soulevés par l'impact de la sonde spatiale LC-ROSS sur le sol lunaire en 2009. La NASA et la communauté des astronomes sont définis au début des années 1980 3 thèmes clés que devraient être traités en priorité par le télescope Hubble. Donc l'étude du milieu intergalactique proche
pour déterminer sa composition ainsi que la composition gazeuse des galaxies et des groupes de galaxies, une étude de champs profonds, c'est-à-dire des régions stellaires les plus reculées et les plus anciennes où peuvent être observées des premières galaxies, la détermination de la constance de Hubble avec une incertitude réduite de 10% par la diminution des erreurs d'origine interne et externe par le calibrage des échelles de distance. Le télescope Hubble a contribué à fournir des réponses à ces questions suivantes, mais a également soulevé des nouvelles questions. Pour terminer en beauté cette vidéo, je vous laisse sur des diapositives des meilleures images prises par Hubble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Astronover, et surtout, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel. Peace!